Chapitre 1. La première mort. L'éveil dans l'obscurité. Quand ai-je vraiment mouru pour la première fois? Ce n'était pas lorsque mon corps a cessé de respirer. C'était bien avant. C'était lorsque j'ai compris que tout ce que je croyais être n'était qu'un masque porté par l'âme. Je me souviens de cette vie. J'étais jeune. Je portais un nom-fille, une langue qui n'y existe plus. Je vivais dans une ville de pierre blanche, entourée de montagnes qui touchaient le ciel. Les rues sentaient les épices et le pain tout juste sorti du four. Les enfants couraient pieds nus entre les marchés et j'étais l'un d'eux. Je croyais que cette vie durerait toujours. Mais un soir, alors que le soleil coulait derrière les montagnes comme une pièce d'or tombant dans un puits sans fond, je suis tombé malade. Ce n'était pas une douleur aiguë. C'était une fatigue qui naissait dans les os et se répandait comme un brouillard froid dans tout mon être. Ma mère m'a couvert de couvertures. Mon père a brûlé des herbes sacrées. Mais je savais, avec une certitude qui ne venait pas de mon esprit, que cette nuit serait la dernière. Je me suis couché sur ma natte et j'ai fixé le plafond en bois sombre. Les ombres dansaient avec la lumière des bougies. J'ai entendu ma mère pleurer dans la pièce voisine. J'ai voulu me lever, la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais mon corps ne m'obéissait déjà plus. Alors j'ai cessé de lutter. Ce n'était pas un acte de reddition, mais un acte de compréhension. J'ai relâché l'air que j'avais retenu toute ma vie, et avec lui j'ai relâché la peur. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La pièce a commencé à se dissoudre. Les murs, le plafond, les bougies, tout est devenu transparent, comme si c'était fait d'eau. Et moi, celui qui croyait être cet enfant au nom oublié, j'ai commencé à flotter. Pas avec le corps. Le corps est resté en bas, immobile, vide comme une tunique abandonnée. Je flottais vers le haut, ou peut-être vers l'intérieur. Cela n'y avait aucune différence. J'eus fait vu ma mère entrer dans la pièce. Je l'ai fait vu tomber à genoux près de mon corps. Je l'ai vu laisser ses larmes tomber sur mon visage froid. Et j'ai senti sa douleur comme si c'était la mienne. Mais je lui ai aussi senti autre chose. J'avais senti son amour. Un amour si vaste, si ancien, qu'il traversait non seulement cette vie mais beaucoup d'autres. J'eus fait reconnu cet amour. Je l'avais déjà ressenti, dans d'autres corps, à d'autres époques. Elle avait été ma mère tant de fois, et moi dans d'autres vies, j'avais été la sienne. J'y ai voulu rester. J'ai voulu la serrer, lui dire de ne pas pleurer, que j'allais bien, que nous nous retrouverions. Mais une force invisible m'y attirait ailleurs. C'était pas une force cruelle. C'était un courant doux, comme une rivière qui ramène une feuille tombée à l'océan. Je me suis laissé porter. La pièce a disparu. La ville a disparu. Les montagnes, le ciel, tout s'est dissous dans la lumière. Et là, dans cette lumière sans forme, sans temps, sans nom, j'ai compris. J'ai compris que je n'avais jamais été seulement cet enfant. Que n'avais été beaucoup tes autres avant. Que le corps n'était qu'un récipient temporaire. Que l'Issam, mon vrai moi, était éternel. Et que la mort n'était pas une fin, mais une porte. Une porte qui s'ouvre encore et encore. Chaque fois que l'âme a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'aimer plus profondément, de guérir quelque chose d'enfantien. Je fais vu la roue. La grande roue du samsara tournait lentement, majestueuse, infinie. Et à chaque tour, je voyais des vies, des milliers de vies, certaines longues, de feux de brèves, certaines remplies de joie, des autres de douleur. Mais toutes, absolument toutes, étaient reliées par un seul fil. Le désir de les femmes de s'y s'étendre, de se connaître, de se souvenir de qui elle était avant d'oublier. Il n'y avait aucun jugement dans cette roue, aucune punition. Il n'y avait que l'ici apprentissage. Il n'y avait que l'amour tentant de se reconnaître à travers d'innombrables formes. Et alors, j'ai entendu une voix. C'était pas une voix extérieure. C'était ma propre voix, mais plus profonde, plus sage, plus sereine. Elle disait, tu reviendras. Pas parce que tu dois, mais parce que tu le veux encore. Veux-tu sentir le soleil sur ta peau? Veux-tu regarder dans les yeux de ceux que tu aimes? Veux-tu guérir ce qui reste brisé? Et quand tu auras appris tout ce pourquoi tu es venu, alors, et seulement alors, la roue s'arrêtera et tu seras libre. Je lui ai ouvert les yeux. Mais ce n'étaient plus les mêmes yeux, c'était un autre corps. Une autre vie. Un autre début. Et ainsi, la roue s'y est remise à tourner.
Chapitre 2. La reconnaissance. Quand l'amour ne s'oublie pas, le crépitement doux de fit un feu nocturne. Le murmure du vent parmi des arbres anciens. Pourquoi certains regards nous paraissent-ils si familiers, même si nous jurons ne jamais les avoir vus auparavant? J'étais né de nouveau, cette fois dans un corps plus grand, plus fort. Je portais le nom d'un guerrier des steppes du Nord. Mon peuple vivait parmi les chevaux et les ciels infinis. Nous dormions sous des étoiles si proches que l'on pouvait croire les toucher en tendant la main. J'eusse été un homme de peu de mots. Je chassais, je chevauchais, je protégeais les miens. Je ne connaissais ni les temples de pierre, ni les livres sacrés, mais je connaissais le silence. Et parfois dans ce silence, j'entendais des échos d'autres vies. Un soir, alors que le soleil se dissolvait dans l'horizon comme de la cire d'or, une caravane arriva au campement. Ils apportaient des fourrures, des épices, des outils de métal. Mes frères se m'approchèrent pour commercer. Moi je restais en retrait, observant de loin. Et alors je le fis et vis. Ci était une jeune femme. Elle marchait entre les chariots avec une légèreté telle que ses pieds semblaient à peine toucher la terre. Ses cheveux étaient attachés par un ruban bleu. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une lumière qui ne venait pas du soleil. Lorsque nos regards se sont croisés, le monde s'est arrêté. Ce n'était pas de l'attirance physique, ce n'était pas de la curiosité. C'était de la reconnaissance. Mes genoux ont tremblé. Mon souffle s'est coupé. Et dans ma poitrine, quelque chose d'ancien s'est réveillé. Ce n'était pas un souvenir clair. Je ne pouvais pas revoir son visage dans une autre vie, ni entendre sa voix dans un autre langage. Mais mon âme la connaissait. Comme on connaît le goût de l'eau après des jours de soif, comme on reconnaît le chemin du retour, même dans l'obscurité, elle aussi le fait sentir. J'avais vu ses yeux s'élargir légèrement. J'avais vu sa main se porter à sa poitrine, comme si quelque chose avait bougé profondément en elle. Pendant un instant qui sembla durer des siècles, nous nous sommes regardés sans un mot. Et dans ce silence, 1000 choses se sont dites. Je te connais. Je te fais déjà aimer. Nous nous sommes perdus et retrouvés tant de fois. Cette nuit-là, après que la caravane soit repartie, je ne sais pas pu dormir. Je suis resté assis près du feu, regardant les étoiles. Quelque chose en moi faisait mal. Ce n'était pas la douleur du corps, c'était la douleur de se souvenir sans réussir à se souvenir. Comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains. Je lui ai fermé les yeux et je lui ai demandé. Je ne savais pas à qui, mais je lui ai fait demander. Montre-moi. Montre-moi qui elle était. Montre-moi qui nous étions. Et la réponse est venue. Pas comme une vision claire, mais comme des fragments de lumière dans l'obscurité. J'avais vu un temple. Des colonnes blanches. Le parfum de fleurs de lotus dans les fers. J'ai vu une femme portant de longues tuniques, debout devant un autel. C'était elle, mais avec un autre visage, une autre époque. Et près de elle, il y avait un homme. C'était moi. Pas le guerrier des steppes. Un autre moi, plus jeune, avec des vêtements simples et les mains tachées de terre. Nous étions amants. Nous nous étions promis l'un à l'autre en secret, sous la pleine lune. Mais quelque chose nous avait séparés. Je ne sais pas vu quoi. J'avais seulement senti la douleur, la rupture, la promesse brisée. Et alors j'y sais compris. Elle et moi ne nous étions pas rencontrés par hasard. Il n'y avait pas de hasard dans la roue du samsara. Chaque rencontre est un rendez-vous, une opportunité, un fil que la vie tisse entre deux âmes pour que qu'elles puissent réessayer. Guérir ce qui reste à guérir, dire ce qui ne n'a pas été dit. Aimer comme elles ne font pas su aimer auparavant. Mais cette fois, je ne sais rien fait. Je fais laisser la caravane partir. Je le sais laisser disparaître à la fête horizon. Parce que le guerrier que j'eusse été ne savait pas parler au nom de l'Issam. Il ne savait pas dire « Je te connais déjà ». Et tu m'y vas manquer sans que je le sache. Les années ont passé. Je me suis marié avec une autre femme. J'eus fait eu des enfants. Je ai vieilli sous le même ciel sans fin. Mais je ne fais jamais oublier ses yeux. Jamais cessé de me demander ce qui se serait passé si j'y avais parlé. Si j'y savais couru après la caravane. Si j'y avais dit la vérité. Quand je suis mort dans cette vie-là, je suis remonté dans la lumière sans forme. Et là, dans cet espace entre les vies, je fais vu la leçon
Le véritable amour ne s'oublie pas. Il peut traverser des siècles, des corps, des langues, des terres. Il peut dormir au fond de les âmes, comme une graine sous la neige. Mais lorsque deux âmes qui se sont aimées se retrouvent à nouveau, quelque chose en elles se souvient toujours. La reconnaissance n'est faite pas dans l'esprit. Elle est dans le corps, dans le frisson sans explication, dans les larmes qui montent sans raison, dans cette sensation de rentrer chez soi, alors que c'est la première fois que l'on voit ce visage. Et Juffy ait compris que Fel et moi nous retrouverions encore, dans une autre vie, peut-être dans beaucoup de Seut, jusque à ce que nous apprenions à ne plus nous laisser partir. À parler, à achever l'Issamour, qui avait commencé dans un temple de colonnes blanches, parce que telle est la promesse du Samsara, aucun amour ne se perd, aucune rencontre n'y est vaine. Tout revient toujours, simplement sous de nouvelles formes, avec des leçons plus profondes. Et avec cette compréhension gravée dans l'IFAM, j'y vais fermer les yeux une fois de plus, et je les ai ouverts dans un autre corps, sur une autre terre, dans une autre chance. Cherchant sans savoir que je cherchais, me souvenant sans savoir que je me souvenais, aimant, parce que l'IFAM ne sait rien faire de s'autre. Chapitre 3. La dette invisible, le poids des actions non guéries. Qu'est-ce qui nous ramène à la même blessure vie après vie? Je suis né cette fois avec la peur dans les os. Ce n'était pas une peur que je pouvais expliquer. Aucun monstre sous mon lit. Aucun danger réel autour de moi. Mais dès que j'ai eu conscience du monde, quelque chose en moi tremblait. J'ai été un enfant de la ville. Des rues pavées mouillées, des lampadaires à gaz, des marchés bruyants. Ma famille était de marchands. Nous vivions dans une maison étroite, de 3 étages, dont les fenêtres donnaient sur une ruelle, où les chats se battaient pour des restes. Mais je ne s'étais pas comme les autres enfants. Eux couraient, riaient, jouaient sans penser. Moi je longeais les murs. J'évitais les regards. Et chaque nuit, je faisais le même rêve. Je rêvais que j'eusse été dans un lieu sombre. Peut-être un cachot. Des murs humides, un air lourd. Et devant moi, un homme. Un homme à qui je lui avais fait du mal. Je ne savais ni comment ni quand, mais dans le rêve, je savais que je lui avais fait quelque chose de terrible, de fait impardonnable. Et il me regardait, seulement il me regardait, avec des yeux pleins de douleur, mais sans haine. Et ce regard me poursuivait, même après le réveil. J'avais grandi avec ce poids. Je suis devenu un homme silencieux, réservé. Je travaillais dans l'UF entreprise familiale, mais mon cœur ne y était jamais. Il y avait toujours une ombre derrière moi, un murmure disant « Tu dois quelque chose que tu n'y as pas encore payé ». Un jour, devenu adulte, je fais rencontrer un homme au marché. Il était artisan, il vendait des meubles sculptés à la main. Son visage était marqué par le soleil, ses mains rugueuses par le travail du bois. Rien de spécial en apparence, ni ami, ni ennemi, juste un inconnu. Mais lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose dans ma poitrine s'est contracté violemment. Je le fais reconnu. Ce était lui. Le feu du rêve, celui que j'eusse avait blessé dans une autre vie. Mes jambes ont tremblé. J'avais voulu fuir, mais quelque chose de plus fort que la peur me sema cloué sur place. Lui aussi m'y fait à regarder. Et dans ses yeux, je fais vu la même chose que je sentais. Reconnaissance, confusion, et quelque chose comme un pardon anticipé. Nous ne nous sommes pas parlé. Il est parti. Je suis parti. Mais cette nuit-là, j'eussais refait le rêve. Cette fois, il était plus clair. J'eus fait vu la vie passer. Je fêtais soldat. Il était prisonnier. On lui avait donné des ordres de lui faire du mal. Tif, arracher des informations. Et je le fis avait fait. Pas par cruauté. Pas par plaisir. Je le fis avait fait parce que Fon me disait que ce c'était mon devoir. Parce que Fon me disait que il était les filles ennemies. Mais ses yeux m'avaient montré qu'il n'y avait pas tué ennemi. Juste un autre homme, avec peur, famille, rêve. Et je le avait brisé. Pas seulement son corps. Quelque chose de plus profond. Sa confiance en l'humanité, peut-être. Quand je me suis réveillé, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Parce que j'y avais compris
que cette culpabilité n'était pas irrationnelle. Ce ne fêtait pas un défaut mental. C'était une mémoire de l'Issam. Une dette qui avait traversé la mort et Messie avait suivi jusqu'à cette nouvelle vie. Alors je fais su ce que je devais faire. Pendant des semaines, je l'ai cherché au marché. Chaque jour, jusqu'à ce que je le retrouve. Cette fois, je ne sais pas fui. Je me suis approché. Je lui ai demandé si il avait besoin de Fed. Ne fit n'importe quoi. Il m'y fait regarder, surpris, mais il a accepté. Il m'y fait demander de lui aider à porter une table lourde, jusque ça la maison de un client. Nous avons travaillé ensemble en silence. Quand ce fut terminé, il m'y fait offert de l'ufure. Nous nous sommes assis sur un banc sous un arbre, sans savoir pourquoi, sans lui avoir préparé. Je l'ai dit, je suis désolé de t'avoir fait du mal. Il a froncé les sourcils. Me faire du mal? Je ne te connais pas dans cette vie, ai-je murmuré. Mais dans une autre, je t'ai fait du mal. Et je suis désolé. Je ne pensais pas que il me croirait, ni qu'il comprendrait. Mais quelque chose dans son visage a changé. Ses yeux se sont humidifiés, et après un long silence, il a hoché la tête doucement. Moi aussi j'eusse fait des rêves, dit-il. Des rêves où quelques-uns me faisaient souffrir, mais aussi où ce quelques-uns revenait pour réparer. Nous nous sommes regardés, et à cet instant, quelque chose d'effin visible entre nous, spèce, dissous, comme de la glace sous le soleil, comme du brouillard à l'phytobe. Nous ne sommes pas devenus amis. Nous ne nous sommes pas revus souvent. Mais cela n'avait plus d'importance, parce que la dette avait été reconnue, et le pardon accordé. Cette nuit-là, je vais dormir sans rêve. Pour la première fois de ma vie, j'eus fait dormir en paix. Et lorsque je suis mort, des années plus tard, vieux et serein, je suis remonté dans la lumière, et là j'ai fait compris toute la leçon. Le karma n'est pas un châtiment, c'est une mémoire, le séco de nos actions, voyageant à travers le temps, pour nous retrouver, non pas pour nous condamner, mais pour nous offrir les 6 opportunités de guérir, de t'équilibrer, d'effet à prendre. Chaque dette invisible est une invitation, une occasion de devenir ce que nous n'y avons pas su être, de donner le pardon refusé, de demander le pardon ignoré, de faire embrasser celui que nous avons blessé, de soigner celui que nous avons meurtri. Et la roue continue de tourner, non pas parce que nous sommes piégés, mais parce que l'Issam veut la résolution. Elle veut boucler les cercles inachevés. Elle veut transformer chaque blessure en sagesse. Voilà pourquoi nous revenons, pas par obligation, mais par amour. Amour pour la possibilité de être meilleur, de faire la paix, de se libérer, non pas du karma, mais à travers le karma. Je ai fermé les yeux sur cette compréhension, et je les ai rouverts, dans un autre corps, dans une autre chance. Mais cette fois, plus léger, avec une chaîne de moins traînant derrière moi. Chapitre 4. Le maître caché. Des leçons déguisées en douleur. Et si ceux qui nous blessent le plus étaient en réalité nos plus grands maîtres? Dans cette vie, je suis né avec tout. Richesse, beauté, santé, une famille qui m'y aimait. Il semblait que les dieux m'y avaient offert chaque cadeau possible. Je fais grandir dans une maison, au jardin immense, où les oiseaux chantaient des mélodies, qui ne se répétaient jamais. J'ai été arrogant, je ne le savais pas alors, mais je le souhaitais. Je croyais que le monde me devait quelque chose, que mon bonheur était un droit, pas un privilège, que tout devait se plier à ma volonté. Et puis j'ai fait rencontrer quelqu'un qui allait tout changer. C'était un homme âgé, un serviteur dans la maison de mon père. Son dos était voûté par des années de travail dur. Ses yeux creusés, dans un visage marqué par la souffrance. Il ne parlait pas beaucoup. Il se déplaçait comme une ombre, faisant son travail sans se plaindre, sans rien demander en retour. Je le fignorais. Pour moi, il était invisible, une pièce du décor, jusque ce jour où il commit une erreur. Il renversa du vin sur ma tunique nouvelle, une tunique de soie, venue de terre lointaine. Je me suis mis en colère. Je le fais humilier devant les autres serviteurs. Je le fais vu baisser la tête. Ses mains tremblaient, sa gorge avalait des mots que fille ne dirait pas.
et je ne fais rien ressenti. Ni compassion, ni remords. Seulement la satisfaction d'y avoir remis quelque étain à sa place. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. J'eusse rêvé de lui. Dans le rêve, il ne s'était pas un serviteur. Il était roi, vêtu de pourpre et de séor. Et moi je s'étais à genoux, suppliant sa clémence. Je l'avais trahi. Jif avait volé. Jeph avait menti. Il avait le pouvoir de me punir. Mais au lieu de m'y écraser, il me regarda avec une tristesse infinie et me dit « Tu ne comprends pas encore, mais tu comprendras. » Je me suis réveillé, le cœur battant. Le rêve resta en moi, comme une écharde sous la peau. Les jours passèrent, et le vieux serviteur continua de travailler en silence. Mais Jeph commençait à le regarder autrement. Jeph commençait à voir ce que je refusais avant, la patience dans ses gestes, la dignité silencieuse avec laquelle il supportait chaque affront, la façon que elle avait de ne jamais répondre à la colère par la colère. Un après-midi, je le fais trouver seul dans le jardin, regardant le coucher du soleil. Je me suis approché, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le rêve continuait de me hanter. « Pourquoi ne te mets-tu jamais en colère ?» lui ai-je demandé. Il a levé les yeux, surpris, que je m'y adresse à lui. Il a mis un moment à répondre. « Parce que la colère ne ferait que me blesser davantage, » dit-il doucement. « Ceux qui causent la douleur le font parce que ils y souffrent eux-mêmes. Et moi je ne veux plus souffrir. » Ces mots me font frapper, comme une pierre. J'ai fait compris que il possédait quelque chose que je ne avais pas. Quelque chose que toute ma richesse, toute ma beauté, toute ma jeunesse ne pouvaient acheter. Il avait la paix. J'ai fait commencer à passer du temps avec lui, des filles à bord en secret. Puis ouvertement, je lui posais des questions sur la vie, la souffrance, le pardon, et il répondait sans prétention, comme ceci il partageait du pain et non de la sagesse. Il me fit raconter qu'il avait été esclave toute sa vie, qu'il avait perdu sa famille dans une guerre, que il avait été battu, vendu, trahi. Et pourtant, il avait appris à lâcher le ressentiment, parce que s'y accrocher à la douleur était comme boire du poison, en espérant que les autres meurent. La souffrance, dit-il un soir, ne fait pas l'effet ennemi. Elle est le maître. Elle nous montre ce que nous devons guérir. Je le fis écouter, mais je ne comprenais pas encore. Pas avant que la vie, il m'offre ma propre leçon. Mon père mourut soudainement, et avec lui, la richesse disparut. Des dettes que j'ignorais détruisirent tout. La maison, les jardins, les privilèges. Je perdis tout. Et moi, qui étais né avec tant, me retrouvais avec rien. J'essayais sombrer dans la rage. J'eus fait maudit le monde, les dieux, et tous ceux qui ne m'y aidaient pas. Mais le vieux serviteur ne partit pas. Même sans salaire, il resta. Il me fit aider à trouver du travail. Il me vit appris à survivre avec peu. Sa simple présence me rappelait que la richesse ne fait pas dans ce que l'usson possède, mais dans ce que l'isson est. Et peu à peu, à travers la douleur, j'ai commencé à m'y faire veiller. J'ai fait compris que ma chute ne était pas une punition, mais un cadeau, un miroir, me montrant qui je avais été, superficiel, cruel, endormi, et que désormais, débarrassé des distractions du luxe, je pouvais enfin voir. Le vieil homme devint mon maître. Non parce que y donnait de grandes leçons, mais parce que sa vie était la leçon. Chaque acte de patience, chaque mot doux, chaque geste de pardon était un enseignement. Et lorsque Phil mourut, des années plus tard, je pleurais comme jamais, car je avais perdu celui qui m'eût avait montré le chemin. À son enterrement, je trouvais une lettre qu'ici il avait laissée pour moi. Je te sais choisi dans cette vie, comme tu m'es fait choisi dans de fut autres. Ceux qui nous blessent le plus sont envoyés par le Sam pour polir nos aspérités. Merci de me fier avoir laissé être ton maître. Et merci d'avoir été le mien, à la fin. En lisant ces mots, je fais compris. La douleur ne vient pas pour nous détruire, elle vient pour nous révéler ce qui nous défie
qui nous irritent, qui nous blessent, sont des miroirs. Ils nous montrent ce que il reste à guérir en nous. Et les plus grands maîtres ne portent ni couronne, ni habits dorés. Ils viennent souvent déguisés en serviteurs, en ennemis, en pertes, en tragédie. Parce que l'Iftam ne apprend pas dans le confort. Elle apprend dans la friction. Et ceux qui créent cette friction sont, sans le savoir, les collaborateurs de notre éveil. Je vais fermer les yeux dans cette vie, plein de gratitude. Gratitude pour la chute, pour la perte, pour le vieil homme qui me se avait appris à voir. Et lorsque je les ai rouverts, dans un autre corps, je vais porter avec moi cette certitude. Tout est maître, tout est leçon, si le fond sait regarder. Chapitre 5. L'enfant qui choisit de revenir. Le mystère de l'âme volontaire. Et si nous naissions non par accident, mais par choix, cette fois avant de naître, je suis resté plus longtemps dans la lumière. Je ne m'étais pas pressé. Je avais tant appris dans mes vies précédentes, que je sentais avoir besoin de repos. Je flottais dans cet océan sans forme, sans nom, sans temps. Et là, j'eusse compris quelque chose, qui a tout changé. J'avais compris que revenir ne n'était pas obligatoire. Je pouvais rester. Je pouvais me dissoudre dans la lumière, me fondre dans le tout, cesser de faire une âme individuelle, devenir le océan entier, de la conscience. Beaucoup d'Isam faisaient ce choix, après tant de tours sur la roue, après avoir appris ce qu'elles étaient venues apprendre, elles restaient. Mais je fais regarder en bas, le monde des formes, la terre tournant lentement, dans les feux d'obscurité de l'espace. Et j'ai fait vu quelque chose. J'ai vu une jeune femme, effrayée, seule. Elle était enceinte. Le père de l'enfant l'y avait abandonné. Sa famille, elle avait rejeté. Elle vivait dans une petite chambre froide, avec juste assez de nourriture, pour survivre. Et dans son ventre, il y avait un espace vide, un corps en formation, attendant une âme. Personne ne voulait entrer dans ce corps-là. C'était une vie difficile. Elle commencerait dans la pauvreté, l'abandon, le poids de ne être pas désiré. Quelle âme choisirait cela volontairement? Mais je lui ai regardé plus profondément. J'ai vu cette femme dans votre vie. Elle avait été ma mère, ma sœur et mon amie. Nos âmes étaient liées par des fils invisibles, tissés à travers les siècles. Et je vu autre chose. Je vu que si je naissais de Fel, si je choisissais cette vie difficile, quelque chose en elle s'éveillerait. Ma présence, le fait obligerait à trouver une force que celle ignorait posséder. Mon existence, le fait amènerait à découvrir un amour qui dépasse les circonstances. Et cet amour la guérirait. Pas immédiatement, mais petit à petit, vie après vie, nous nous guéririons mutuellement. Alors j'ai fait décider. Et j'ai choisi de naître. Non parce que je devais, non parce que le karma mes filles forçait, mais parce que les filles amour m'y appelaient. Parce que j'eusse vu une opportunité de servir, de féder, d'être le catalyseur du réveil de fut une autre âme. Je suis descendu, et la descente fut comme plongée dans une eau épaisse et sombre. J'avais senti la lumière se réduire, la mémoire se brouiller, le foubli me fut enveloppé, comme une couverture lourde. Et puis je suis né. Le premier souffle fut un choc, le fer froid envahissant des poumons neufs. La lumière aveuglante du monde physique, le bruit assourdissant de voix inconnues. J'avais voulu crier. Pas de douleur, mais de la perte soudaine, de tout ce que je savais. J'y fait oublier qui je s'étais. Pourquoi je s'étais venu? Mais quelque part, au plus profond, au-delà de la mémoire consciente, une part de moi se souvenait. J'eus fait grandir dans cette pauvreté. Ma mère travaillait jour et nuit. Parfois il y avait de quoi manger. Parfois non, nous vivions dans des pièces prêtées, dans les recoins oubliés de la ville. J'aurais dû être un enfant rempli de rancœur. J'aurais dû détester cette vie. Mais ce n'était pas le cas. Très jeune, je ressentais quelque chose d'assez étrange, une chaleur, dans ma poitrine, quand je regardais ma mère. Un instinct de la protéger, même si j'eus été l'effet enfant. Quand elle rentrait épuisée,
Je lui apportais de l'UFO. Quand elle pleurait la nuit, je me couchais près de Fel, en silence, comme si ma présence suffisait à la consoler. Et lentement, j'avais vu le changement en elle. Au début, elle était brisée, vaincue, puis, au fil des années, quelque chose en elle se renforçait. Elle me regardait, avec une tendresse inexplicable. Elle me disait que j'étais sa raison de continuer, que sans moi, elle aurait abandonné depuis longtemps. Je ne le savais pas alors, mais je remplissais le but, pour lequel je savais choisi de naître. Je fêtais un enfant vulnérable, mais dans ma vulnérabilité, elle trouvait sa force. Dans mon besoin de Fel, elle trouvait son courage. Et dans l'amour partagé, nous trouvions la guérison. Une nuit, à 10 ans, je fait un rêve. Ce ne c'était pas un rêve ordinaire. C'était un souvenir. Je me suis vu, flottant dans la lumière. Je me suis vu, choisir de naître. Je me suis vu, descendre vers le corps de ma mère. Et j'ai entendu une voix, ma propre voix. Avant la naissance, je choisis l'effet amour, plutôt que le confort. Je choisis servir, plutôt que recevoir. Je choisis me souvenir, même si j'ai foubli. Je me suis réveillé en larmes. Pas de tristesse, de reconnaissance. J'avais compris que ma vie, si difficile soit-elle, ne fêtait pas une erreur, ni une punition. Ce était une mission, choisie par amour. Et que chaque âme qui naît pour une raison. Pas parce que le destin lui fit force, mais parce que Fel choisit contribuer. Aimer, grandir. Certains viennent pour guérir, d'autres pour enseigner, d'autres pour rappeler au monde que les amours existent. Mais personne, absolument personne, ne naît par accident. L'âme choisit le corps, choisit la famille, choisit les circonstances. Non pour souffrir, mais pour se détendre. Pour expérimenter la vie, à travers un angle unique. Oui, cela signifie que parfois nous choisissons des vies difficiles, courtes, marquées par la perte ou la douleur. Mais nous le faisons avec un but. Parce que nous voyons une opportunité de croissance, une blessure à réparer, un amour à exprimer. J'ai grandi avec cette compréhension. Et quand ma mère est morte, des années plus tard, je l'eussais tenue dans mes bras, et j'eussais chuchoté. Merci de me faire avoir laissé te choisir. Elle n'y a pas compris, avec l'esprit, mais son âme a compris. J'eussais vu la paix, dans ses yeux, avant que fil ne se ferme. Et quand je suis mort dans cette vie-là, je suis retourné à la lumière, avec une certitude nouvelle. Chaque naissance est sacrée. Chaque vie, brève ou difficile, est un acte de courage. Car descendre, de le fait océan infini, dans la limitation du corps, en sachant que l'usson va tout oublier, demande un courage, que seul l'effiamour peut donner. Et je savais que je choisirais revenir encore, tant qu'il y aurait des âmes à guérir, de l'effiamour à offrir, des leçons à apprendre. Car la roue continue de tourner, non par destin, mais par choix. Chapitre 6. Le guérisseur blessé. Quand la douleur devient médecine. Comment se fait-il que ceux qui ont le plus souffert soient souvent ceux qui guérissent le mieux les autres? Je suis né dans un petit village, entouré de forêts anciennes, où les arbres murmuraient des secrets, que seuls ceux qui savaient écouter pouvaient comprendre. Ma mère était guérisseuse, les gens venaient à elle, avec leurs mots. Fièvre, blessures, et surtout des cœurs brisés, qu'aucun remède ne pouvait toucher. Depuis mon enfance, je le observais. Je voyais comment ses mains mélangeaient les herbes avec sagesse. Comment elle parlait aux malades, non de leurs symptômes, mais de leur vie, de leur peur, de ce que qu'ils gardaient en silence. Et je voyais comment, mystérieusement, certains guérissaient, au-delà du corps. Mais ma mère portait un secret, que je ne découvrirais que plus tard. Quand j'avais 12 ans, elle tomba malade. Une maladie que, ni herbe ni prière, ne pouvait guérir. Elle s'y affaiblit lentement, comme une bougie qui se consume. Et une nuit, avant que la fièvre ne le emporte, elle me fit appeler près de fiel. « Ma fille, dit-elle, de fut une voix tremblante, je vais te révéler quelque chose, que je ne fais jamais dit à personne. » Elle prit ma main.
Ses doigts étaient glacés. Lorsque j'eus été jeune, j'eus fait perdu un enfant. Il venait à peine de naître. Je l'eus fait tenu dans mes bras, un instant seulement, avant que il ne cesse de respirer. Son regard se couvrit de larmes. Cette douleur me fia briser, en morceaux si petits, que j'eusse cru ne jamais redevenir entière. Puis je l'ai compris que cette douleur, venait avait ouverte. Elle me avait montré des lieux en moi que j'eusse ignorés. Et dans ces lieux brisés, j'eus fait trouver la compassion. J'eus fait découvrir la capacité de ressentir la douleur des autres, comme si c'était la mienne. Parce que félicité, nous portons tous les mêmes blessures, seulement avec des noms différents. Elle serra ma main plus fort. Voilà pourquoi je suis devenue guérisseuse. Non parce que je l'ai guéri, ma propre douleur, mais parce que j'eusse avait appris. Elle fut utilisée comme médecine. Les blessures qui ne tuent pas nous enseignent. Elles nous rendent sensibles. Elles nous donnent les yeux capables de voir la souffrance invisible des autres. Et quand nous guérissons les autres, d'une certaine manière, nous nous guérissons aussi. Cette nuit-là, ma mère ferma les yeux et ne les rouvrit jamais. J'eus fait pleurer, comme je ne avais jamais pleuré, mais ces mots restèrent gravés dans mon âme. J'y fait grandir, et je suis devenue guérisseuse, comme elle. Mais ce ne fut pas un chemin facile. Car avant de pouvoir guérir les autres, la vie me brisa à mon tour. Je tombais amoureuse de un homme dont le rire était comme le soleil après la tempête. Nous nous mariâmes, nous construisîmes une maison au bord de la forêt. Et durant un temps, je connus un bonheur que je croyais impossible. Puis un matin, il ne se réveilla pas. Son cœur s'y était arrêté, sans avertissement, sans adieu. La douleur fut insupportable. Je tombais dans une obscurité si dense que je ne fis trouver plus issue. Je cessais de manger, de parler, de vivre. Mon corps respirait encore, mais l'UFAM était absente. Jusque ce jour où une femme frappa à ma porte, désespérée. Sa fille était malade. Les autres guérisseurs ne avaient rien pu faire. Elle me supplia de venir. Je voulus refuser. Je voulais lui dire, et puis était trop brisé, que je ne savais plus rien à offrir. Mais dans ses yeux, je vis ma propre douleur. Une mère au bord de l'abîme, comme je le avais été. Alors je compris ce que ma mère voulait dire. J'eus allé avec elle. La petite fille était pâle, fiévreuse, vide d'énergie. J'eus fait préparer les herbes. Mais en même temps, je fait quelque chose de sautre. Je lui ai parlé. De sa maladie, oui, mais aussi de ses peurs. Je lui racontais comment je savais perdu mon mari. Comment la douleur m'avait appris que la vie était fragile, mais précieuse. Que chaque moment comptait. Que chaque respiration était un cadeau. En parlant ainsi, quelque chose en moi a commencé à guérir. Ce n'y était pas magique, ni instantané. Mais c'était réel, parce que fait en offrant du réconfort, je en recevais. En partageant ma blessure, elle saignait moins. Et la petite fille, amie qu'écoutait, retrouva de la force. Sa guérison ne me fêtait pas que physique. Quelque chose en son esprit se rallumait. Dès ce jour, je fais compris la vérité. Du guérisseur blessé, ceux qui peuvent le mieux guérir sont ceux qui ont été brisés. Parce que filles connaissent le territoire de la douleur. Ils en ont traversé les vallées sombres. Ils ont pleuré dans ces nuits sans étoiles et ils ont trouvé l'issue. Ils ne guérissent pas parce que filles sont parfaits. Ils guérissent parce qu'ils sont humains, parce que leurs cicatrices leur donnent crédibilité. Quand ils disent « Je sais ce que tu ressens », ce ne sont pas des mots, c'est un témoignage. Et je ai compris autre chose. Chaque douleur que nous vivons a un but caché. Elle ne vient pas pour nous briser, mais pour nous ouvrir, pour nous rendre capables de ressentir, d'aimer, de comprendre. La douleur non choisie devient médecine quand nous la transformons. Quand nous cessons de demander « Pourquoi moi ?» et commençons à demander « Pourquoi en moi ?» Je vais passer le reste de ma vie à guérir les autres,
Et dans chaque personne, je voyais un miroir. Je voyais mes propres blessures, dans les leurs. Et en les guérissant, je me guérissais aussi. Quand je suis morte, vieille et fatiguée, je suis remontée vers la lumière. Et là, j'avais vu le fil complet. J'avais vu que ma mère avait perdu un enfant pour pouvoir aider 2 autres mères. J'avais vu que je avais perdu mon mari pour pouvoir aider 2 autres veuves. J'avais vu que chaque perte avait été une initiation. Non un châtiment, mais une préparation. Et j'ai fait compris que vos grands issus du samsara, les guérisseurs blessés, sont des fils de fer. Parce que ils ont été trempés dans le feu. Et seules les choses brûlées peuvent chauffer les autres, sans se consumer. J'ai fait fermer les yeux, pleine de gratitude. Gratitude pour la douleur qui me fit à enseigner. Pour les blessures qui sont devenues des portes. Pour avoir été brisées afin de pouvoir aider les autres à se reconstruire. Et lorsque je me suis réveillé dans une nouvelle vie, j'ai emporté cette certitude. Aucune douleur ne s'est gaspillée. Il n'y a que la douleur que nous refusons de transformer. Et le choix nous appartient toujours. Chapitre 7. Le silence entre les vies, l'endroit où l'âme choisit. Que se passe-t-il dans l'espace, entre la dernière expiration et le premier cri des filles de nouvelle vie? Cette fois, lorsque je suis mort, je ne suis pas revenu immédiatement. Je suis resté flotté dans le silence. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein. Comme si tout l'univers retenait son souffle, en attendant que je choisisse ce que je ferais ensuite. Il ne y avait pas de corps, pas de douleur, pas de faim, pas de fatigue. Seulement une conscience pure, nue, complète. Et dans cet état, je fais commencer à me souvenir. Pas seulement de la dernière vie, de toutes. Je fais vu le tapis entier de mes existences se dérouler devant moi, comme un fleuve infini de lumière. Chaque vie était une goutte de ce fleuve. Chaque mort, un courant qui me ramenait à cet océan. J'avais vu le fanfan qui mourut jeune dans la ville de Pierre Blanche. J'avais vu le guerrier des steppes qui laissa cesse en aller cesse en mour. J'avais vu le marchand qui portait une culpabilité sans nom. J'avais vu le privilégié qui a pris l'humilité. Je fais vu le fait enfant qui choisit de naître par amour. Je fais vu la guérisseuse qui transforma la douleur en médecine. Toutes ces vies, toutes ces leçons, toutes ces versions de moi, et je ai compris que ce ne fêtait pas des vies séparées. Elles étaient des couches. Comme les anneaux de fait un arbre ancien. Chaque vie ajoutait de l'fit épaisseur, de la profondeur, de la sagesse, au centre immuable, qui était mon véritable moi. Je suis resté flotté dans cette compréhension, pendant ce qui sembla une éternité. Puis j'ai entendu des voix. Non pas des voix extérieures, mais des présences, des âmes, qui avaient voyagé avec moi au fil des incarnations. Je les ai reconnues, sans les voir. Ma mère de la dernière vie. Le vieux serviteur qui m'y fut enseigna. La femme aux yeux familiers, que je fais avait laissé partir. Le fait d'homme que je avais blessé et pardonné. Ils étaient là, pas comme des personnes, mais comme des lumières. Des fils de conscience, entrelacés aux miens. Et je ai compris que je n'avais jamais été seul. Que nous voyageons ensemble, vie après vie. Parfois en amis, parfois en ennemis, parfois en amants, parfois comme de parfaits inconnus qui se croisent dans une rue. Mais toujours reliés, toujours apprenant les uns des autres. L'œuvre-tu une des présences, c'est avancée, la plus brillante. Et bien que elle ne fait pas de forme, je le fais reconnu immédiatement. C'était mon guide, le fait âme qui marchait avec moi, depuis le début. Il me s'observait depuis le silence, sans intervenir, simplement en accompagnant, et il me parla, pas avec des mots, mais avec une compréhension directe, comme si ses pensées devenaient les miennes. Tu as parcouru un long chemin, dit-il. Tu as appris sur les filles amour et la perte, sur le karma et le pardon, sur la douleur comme maître, et sur le choix conscient. Mais il reste encore quelque chose. Quoi?
demandai-je sans parole. Tu dois encore comprendre que tu es le créateur, qu'il ne y a aucun destin imposé, que chaque vie est une œuvre d'Iféar que tu peins avec tes choix, et que la roue du samsara ne n'est pas une prison, tu es une toile infinie, où l'Issam peut s'y exprimer à travers de vies innombrables formes. Alors il me montra quelque chose, il me montra le futur. Pas un futur fixe, mais des possibilités, des millions de lignes temporelles, ramifiées à partir de ce moment. Dans certaines, je retournais sur Terre. Dans d'autres, je partais vers de vieux autres mondes, de autres réalités. Dans certaines, je me fondais dans la lumière et cessais des faits individuels. Dans des autres, je devenais guide pour des âmes plus jeunes, et j'eussais compris que le choix était mien, que fille le fi avait toujours été. Et si je choisis de ne pas revenir, demandai-je, alors tu te reposeras, tu te fondras dans le tout, tu deviendras l'océan complet. C'est un chemin valable. Beaucoup le choisissent quand ils ont appris ce qu'ils voulaient apprendre. Et si je reviens, alors tu choisiras une nouvelle forme, de nouvelles leçons, de nouveaux défis. Mais cette fois, avec tout le savoir de tes vies précédentes. Même si tu ne s'en souviens pas, consciemment, ce savoir restera dans ton âme. Il te guidera de l'uf intérieur. Je restais en silence. Je regardais vers la terre, vers le monde des formes. Je vis des villes, briller comme des constellations. Les forêts, les océans, les montagnes. Je vis des millions de femmes, vivre, aimer, souffrir, grandir. Et je ressentis un tiraillement familier, le désir de participer, de sentir le vent sur la peau, de goûter la nourriture, de rire, de pleurer, de s'étreindre, de créer. Car telle est la paradoxale beauté du samsara. Oui, il y a douleur. Oui, il y a oubli. Mais il y a aussi le cadeau de l'expérience. Le privilège de faire unique. De voir le monde à travers une seule paire de yeux à la fois. Je compris alors. Je ne revenais pas par obligation. Je revenais par choix. Je choisissais l'aventure plutôt que le repos. Je choisissais grandir plutôt que me dissoudre. Je choisissais les filles amour avec tous ses risques plutôt que la paix sans forme. Je veux revenir, dis-je enfin. Mais cette fois, je veux me souvenir, pas de tout, mais une chose. Je veux garder une étincelle de cette compréhension pour, lorsque tout deviendra difficile, pouvoir me rappeler pourquoi je sais choisi de être là. Mon guide brilla comme un sourire. Cela a toujours été en toi. Tu n'es pas que écouter. Dans le silence, dans les rêves, dans les synchronicités, le phtam susurre toujours. Mais l'esprit est parfois trop bruyant pour entendre. Alors la descente commença. Doucement, comme si immergé dans une eau tiède. Je sentis la lumière diminuer. La mémoire s'y effacer. Le foubli me recouvrir comme un brouillard. Mais cette fois, je fais garder quelque chose. Une seule vérité, précieuse, profonde, indestructible. Je l'ai fait ranger au plus profond de mon être, là où aucun oubli ne pourrait le faire atteindre. La vérité était simple, j'ai choisi cela. Et je peux choisir encore. Et avec cette certitude, je fais ouvert les yeux. Je ne savais pas où j'étais, ni qui je étais. Mais quelque part, plus loin que les mots, plus loin que la mémoire, je le savais. Et ce savoir marcherait avec moi, à chaque pas, invisible, silencieux, mais toujours présent. Chapitre 8. Les contrats de l'âme, promesses faites avant de naître. Et si les personnes les plus importantes de notre vie nous connaissaient déjà avant notre naissance? Avant de descendre dans cette vie, je flottais dans l'espace entre les mondes. J'avais déjà décidé de revenir. Mais avant de le faire, il restait quelque chose de essentiel. Je devais choisir avec qui je marcherais. Car nous ne descendons jamais seuls. Jamais. Chaque vie est une danse chorégraphiée avec 10 autres âmes. Et avant que la musique ne commence, nous nous réunissons dans le silence pour nous mettre du accord sur les pas. J'avais vu les âmes
qui me accompagnerait. Certaines, je les connaissais déjà. Elles avaient marché avec moi, dans de vôtres vies. Deux autres étaient nouvelles. Ou du moins, je ne les reconnaissais pas. Mais chacune brillait, de une lumière unique, comme des étoiles, dans une nuit sans lune. L'œuf-tu de Fel s'est approché, une lumière dorée, chaleureuse, familière. Je le fais reconnu immédiatement. Elle avait été ma mère, 3 fois, mon frère, 2 fois, mon meilleur ami, dans une autre vie, et dans la prochaine, elle serait mon enfant. Sans mots, nous avons communiqué. Prête à inverser les rôles, me demanda-t-elle, avec un humour silencieux. Ce sera toi, qui me enseignera cette fois, répondis-je. Nous nous sommes toujours enseignés mutuellement, mais cette fois, je viendrai comme ton fils. Je serai difficile, poursuivit-elle. Je te défierai. Je te ferai douter de tout ce que tu crois savoir sur l'amour et la patience. Pourquoi? Demandai-je, même si je connaissais la réponse. Parce que tu dois encore apprendre à lâcher le contrôle, à comprendre que l'effet aimé ne fait pas retenir, mais libérer. Et moi, je vais besoin de faire apprendre que la liberté sans direction est juste une autre forme de perdition. Nous nous aiderons, comme toujours, ensemble. Et à cet instant, le contrat fut scellé. Il viendrait comme mon fils, je viendrai comme sa mère, et au fond de nous, nous nous souviendrions de cet accord. Une autre présence apparut alors, différente, plus sombre, plus dense, pas mauvaise, simplement compliquée, lourde d'histoires non résolues. Je te connais, dis-je, tu es celui qui me fit à trahi dans la vie du marchand, celui qui me fit à voler, celui qui me fit à menti. Et toi, répondit-il calmement, tu es celui qui me s'est à abandonné dans la vie du soldat, celui qui m'y fa laisser mourir, seul sur le champ de bataille, celui qui a oublié sa promesse. Nous nous sommes regardés, sans colère, avec compréhension. On recommence? Demandai-je. Oui, cette fois, je serai ton associé. Et je te trahirai encore. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à faire confiance à ton intuition, à reconnaître les signes, avant que il ne soit trop tard. Et moi, je dois apprendre le poids de mes actes. Et après, lorsque tu me trahiras, après, si tu choisis le pardon au lieu de la vengeance, nous serons libres, tous les deux. Et dans la prochaine vie, peut-être pourrons-nous enfin être de vrais amis, sans dette, sans leçon en attente. Juste amis. J'y ai accepté. Parce que j'y avais compris. Les relations difficiles ne sont pas des accidents. Elles sont des rendez-vous, des opportunités de guérison, de réparation, d'évolution conjointe, à travers la friction. Deux autres âmes sont venues. Le fait une serait mon père. Il mourrait jeune, pour me faire apprendre le deuil et l'effet permanence. Une autre serait mon premier amour. Elle me fit enseignerait le fait extase du lien et la douleur de la perte. Une autre encore serait une inconnue, qui apparaîtrait au moment exact où j'y serais le plus besoin de Fel pour prononcer la phrase précise qui changerait tout, puis disparaître sans jamais savoir pourquoi. Chaque rencontre était intentionnelle. Chaque relation, un contrat sacré. Et alors, je fais compris quelque chose qui bouleversa tout. Il n'y a pas de victime dans le samsara. Pas sur le plan profond, car nous nous mettons de fait accord sur les rôles avant de s'incarner. Celui qui trahit a accepté de trahir. Celui qui est trahi a accepté de le fuir, pas par masochisme, par croissance. Le père qui abandonne et l'if enfant abandonné. L'if épouse qui trompe et l'us époux trompé. Le maître qui enseigne et les élèves qui apprend. Tous sont des contrats mutuels. Des âmes qui s'y fament tellement que elles acceptent de faire interpréter les rôles les plus difficiles pour s'y élever ensemble. Cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle, ni que nous devons accepter les abus.
ni rester dans des relations toxiques. Cela signifie qu'il existe un sens plus profond et que nous pouvons choisir notre réponse. Nous pouvons rester coincés dans le rôle de victime, ou nous pouvons nous demander « Que sais-je accepter de faire apprendre ici ?» Et alors tout change. Le traître devient maître. La douleur devient portail. La vie cesse d'être quelque chose qui nous arrive. Elle devient quelque chose que nous co-créons. Avant de descendre, mon guide se rapprocha. « Souviens-toi, dit-il, même si tu oublies ces contrats, en naissant, ton âme, elle, souviendra. Alors tu ressentiras une familiarité inexplicable avec certaines personnes. Certains liens sembleront destinés. Certains regards seront des retrouvailles. Même si c'est la première fois que tu vois ce visage. Et si je ne remplis pas ma part du contrat, tu as toujours le choix. Les contrats sont des accords, pas des chaînes. Si tu ne veux pas apprendre la leçon dans cette vie, tu le feras dans une autre. L'Eftam est patiente. Elle a lu éternité. Et si les autres oublient sa part, alors tu apprendras une autre leçon, celle de laisser partir les attentes, de se accepter que chaque âme a son propre rythme, de faire aimer sans condition, même quand l'us autre a oublié qui il a accepté des fêtes. J'eus fait compris. Puis j'ai commencé la descente finale. Les sublis, mes phares enveloppés. Les contrats ont quitté ma mémoire consciente, mais ils sont restés, gravés dans mon âme, comme des graines, attendant le moment parfait pour germer. Et lorsque je suis né, quand j'y sais ouvert les yeux, dans ce monde dense et magnifique, je ne me souvenais de rien. Mais lorsque j'eusse vu mon fils, pour la première fois, quelque chose en moi a reconnu sa lumière. Lorsque mon associé, Namsé, a trahi, des années plus tard, quelque chose en moi a su que c'était nécessaire. Lorsque le fin connu a prononcé exactement les mots que je avais besoin de entendre, au moment le plus sombre, quelque chose en moi a murmuré « Merci. Tu as tenu ta promesse, car les contrats de l'IVAM ne se oublient jamais. Ils deviennent seulement invisibles. » Et lorsque le son apprend à regarder avec les yeux du cœur, plutôt que avec ceux de l'esprit, on les voit partout, dans chaque rencontre significative, dans chaque relation qui nous transforme, dans chaque personne qui arrive exactement au moment où elle doit venir. Aucune ne fait un accident. Toutes sont messagères, toutes sont maîtres, toutes sont miroirs. Et toutes, au plus profond, sont familles de faits d'âme, accomplissant des promesses anciennes faites avant le temps. Chapitre 9. L'illusion du temps. Toutes les vies existent maintenant. Et si toutes nos vies ne étaient pas une séquence, mais un cercle qui existe tout à la fois, il y eut une vie où je mourus très vieux. Si vieux que mon corps était devenu papier froissé. Mes os craquaient comme des branches sèches dans le vent. J'eusse été étendu sur mon lit de mort, entouré de petits enfants dont les noms me s'échappaient déjà. La pièce sentait le fait sans sens et l'uve d'adieu. Mes yeux se fermaient lentement, prêts pour le dernier voyage. Et alors, quelque chose de extraordinaire se produisit. Au lieu de flotter vers la lumière, comme les autres fois, je me retrouvais coincé dans un lieu étrange. Ce n'était pas le monde physique, ce ne c'était pas le royaume de la lumière. C'était un espace entre les deux. Un lieu où le temps ne se fait couler plus en ligne droite. Un lieu où passé, présent et futur coexistaient, comme les fils, de fait un même tissu, vu des fins haut. Et là, je fais vu quelque chose qui a transformé ma compréhension de leur existence. Je fis et vu toutes mes vies, pas comme des souvenirs qui se suivent, pas comme un film qui se projette, du début à la fin. Je les ai vues toutes se produire au même moment. Le fanfan qui mourait jeune dans la cité de pierre blanche, maintenant, le guerrier des steppes, regardant la femme aux yeux familiers, maintenant. Le marchand
portant une culpabilité invisible. Maintenant, le fils, descendant vers le utérus de sa mère. Maintenant, la guérisseuse, broyant les herbes. Maintenant, et moi, vieillard mourant. Maintenant, toutes les versions de moi, existant simultanément. Dans un éternel présent, mon esprit a vacillé, devant cette impossibilité apparente. Comment pouvais-je être, le vieillard et l'enfant, mourir et naître, dans le même instant? Alors une voix, Speleva, pas mon guide. Quelque chose de plus vaste. Pas une présence. Une compréhension, au cœur de tout. Le temps est une illusion nécessaire. Un cadre qui permet aux âmes de vivre la cause et l'effet. Mais du point de vue de l'Iftam véritable, de le fit observateur éternel. Il n'y y a, ni avant, ni après. Seulement, un éternel maintenant. Mais je me souviens, lycée avoir été lys enfant. Avant de faire le guerrier, protestai-je. C'est parce que, quand tu habites un corps, tu te synchronises avec sa ligne temporelle. Tu expérimentes la vie, comme si elle était linéaire. Si est comme un acteur qui entre en scène. Au deuxième acte, il croit que le premier acte est passé. Mais pour le auteur, qui observe de le fait extérieur, la pièce entière existe déjà. Tous les actes sont écrits. Alors j'y vais vu, encore plus. J'y vais vu que, non seulement, toutes les vies existaient, simultanément, mais que Fel se influençait. Quand le marchand guérissait de sa culpabilité, cette guérison voyageait dans toutes les directions. Le enfant mourant sentait la paix. Le guerrier trouvait moins de résistance au moment de s'aimer. Toutes les vies se pajustaient doucement, comme des cordes taillées, et l'instrument se accordant entre elles. Cela signifie, réalisais-je, stupéfait, que lorsque je guéris quelque chose maintenant, je change aussi mon passé. Le passé ne n'était pas fixe, répondit la voix. Il ne fait en a que l'UV apparence, depuis la perspective linéaire. Mais chaque fois que tu choisis le pardon, chaque fois que tu guéris une blessure, chaque fois que tu élèves ta conscience, toutes tes vies en bénéficient. Car elles sont toutes la même vie, vue sous différents angles. Alors je fais vu, encore plus profond. J'avais vu que mes vies ne c'étaient pas seulement les miennes. J'avais vu que mon existence était reliée à toutes les autres. La femme aux yeux familiers, que je avais laissé partir, dans une autre ligne temporelle, c'était elle qui me laissait. Et dans une autre, nous ne nous quittions jamais. Toutes ces versions, coexistantes, dans des plis différents, du réel. Qui suis-je donc? Demandai-je, bouleversé. Si toutes ces vies existent à la fois, qui est le vrai moi? Tu es, délicieux observateur, dit la voix, la conscience, qui habite toutes ces vies, sans être aucune d'elles. Tu es le soleil, illuminant de nombreuses fenêtres. Chaque pièce croit avoir sa propre lumière, mais la lumière est une seule et même. Et le samsara est le cycle, vu depuis le intérieur du temps. Il semble que tu nais, que tu meurs, que tu renaisses. Mais vu de l'if extérieur, le samsara est un mandala déjà complet. Tu choisis simplement quel point expérimenter à chaque instant. Choisir, répétais-je. Même maintenant, je choisis. Tu as toujours choisi. À chaque moment, tu décides quelle version de toi activer, quelle ligne temporelle explorer, quelle réalité incarner. Le libre arbitre ne peut fait que false illusion. Les illusions, ce est le temps. Alors j'eusse vu la carte entière. Chaque décision ouvrait une branche. Chaque choix créait une nouvelle ligne, où une autre version de moi vivait. Toute réelle, toute simultanée. Le guerrier, qui avait laissé partir l'effet amour, existe. Et aussi, le guerrier, qui a couru après la caravane. Toutes les réalités sont vraies. La conscience choisit juste laquelle vivre. Et j'eusse compris la vérité, la plus libératrice. Je ne sais
jamais été emprisonné. Le samsara, c'était pas une cellule. C'était un jardin infini. Chaque vie, une fleur différente. Chaque mort, simplement une main, se penchant vers une autre fleur. Et quand enfin, j'aurai tout exploré, je deviendrai le jardin lui-même. La terre, qui nourrit les fleurs, le soleil, qui les éclaire, le vent, qui porte leur parfum. Quand cela s'y arrête-t-il? Demandai-je finalement. Cela s'y arrête, quand tu choisis que cela s'y arrête. Il ne y a pas de chronologie. Il ne y a que le choix. Certains restent 1 million de vies. De ceux autres, seulement quelques-unes. Certains reviennent, même après, se être fondus dans la lumière, parce que ils ont la nostalgie de leur aventure. Et alors, le monde atemporel commença à se dissoudre. Je sentis le tiraillement vers la ligne du temps linéaire, vers le expérience séquentielle, vers l'illusion nécessaire au jeu de l'existence. Mais j'y emportais quelque chose, une certitude, que le foubli ne pourrait jamais effacer. Ce moment-ci contient toutes mes vies. Quand je respire, le enfant respire en moi. Quand je sème, le guerrier aime à travers moi. Quand je guéris, toutes mes versions guérissent, car le temps est simplement la façon dont l'effet éternel se raconte des histoires à lui-même. Et je suis l'if éternel, feignant le foubli, pour mieux se souvenir. Encore, 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 sans début, sans fin. Uniquement, maintenant. Chapitre 10. Le pardon final. Libérer celui qui nous a le plus blessés. Comment pardonner les fins impardonnables? Et que se passe-t-il lorsque nous y parvenons? Dans cette vie, je suis né avec une blessure au cœur, que aucun médecin ne pouvait voir. Elle ne s'était pas physique. Elle se trouvait plus profond. Un poids venu avec moi, dès le fin instant où je fis ouvert les yeux. J'eus fait grandir dans une famille, où le silence pesait plus lourd que les mots. Mon père était un homme, aux mains dures et au regard absent. Il parlait peu. Mais lorsque il parlait, ses mots tranchaient comme du verre brisé. Ma mère s'était fanée depuis longtemps, réduite à une ombre, de celle même. Et moi, le enfant du milieu, je lui ai appris très tôt à devenir invisible, à ne pas perturber, à ne pas demander, à ne pas être. Mais il y avait autre chose, une colère qui grandissait en moi, comme une mauvaise herbe. Chaque fois que je regardais mon père, je sentais une haine viscérale, exagérée, inexplicable. Comme ceci il m'y avait fait quelque chose de terrible, bien avant cette vie. Comme si mon âme se souvenait de une blessure que mon esprit ne pouvait pas atteindre. Les années passèrent. Je quittais la maison. Dès que j'eus eu la possibilité, je construisis ma propre vie, loin de fût. Je me mariai, je faisais des enfants. Je tentais de faire le père que je ne avais jamais eu, mais la colère demeurait, une braise sous la cendre, jamais vraiment éteinte, jusque ça cette nuit, ce rêve, non, pas un rêve, un souvenir. Je me vis dans un temps ancien, j'eus été un seigneur de terre, riche, puissant, arrogant, et j'y avais un serviteur, un homme âgé. Il avait fait une erreur, insignifiante. Il avait brisé une jarre. Et moi, aveuglé par l'orgueil, je le avais puni. Pas seulement avec des paroles. Je lui avais humilié, battu, et finalement chassé de mes terres, en plein hiver, sans ressources. Il me suppliait. Il disait avoir une famille, qui mourrait sans son travail. Mais je ne lui avais pas écouté. Je avais fermé la porte sur son désespoir. Et je ne revis plus son visage, jusqu'à cette nuit. Car dans le rêve, le serviteur était mon père. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur martelant ma poitrine, comme un tambour funèbre. Et j'eussais compris. La rage que je portais ne venait pas d'ici. Elle ne venait pas de cette vie. Elle venait de la culpabilité non résolue de ce ne vie passé. Dans l'équilibre du karma, celui qui blesse devient blessé.
celui qui domine devient dominé. Non par punition, mais par apprentissage. Mon père, dans un acte parfait de guérison, avait choisi de faire celui que Jus avait brisé autrefois, pour que je puisse ressentir ce que Jus avait fait subir, pour équilibrer, pour grandir. Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie, parce que j'avais compris que je devais pardonner. Pas pour lui, pour moi, le pardon. Ne faites pas un cadeau que les sons offrent à les autres. C'était la clé qui libère nos propres chaînes. J'ai décidé de m'y aller le voir. Cela faisait des années que je ne l'y avais pas rencontré. Il vivait seul, dans une petite maison délabrée. Quand il ouvrit la porte, je fus choqué de voir à quel point il avait vieilli. Il ne s'était plus cet homme imposant de mon enfance. Il ne s'était que feu un vieillard, au dos courbé et aux mains tremblantes. Nous nous assîmes, silencieux, longtemps. Puis je dis, « Je te pardonne ». Il me regarda, perdu. « Me pardonner ? De quoi ? De tout, répondis-je. Pour les mots durs, pour le silence, pour monsieur avoir rendu invisible. Ses yeux se fendirent. Pour la première fois, je vis mon père pleurer. Sa voix se brisa. Je ne savais pas comment être père. Le mien était pire. Je l'ai reproduit, ce que je vais connu. Je sais, et si était vrai. J'y avais vu la chaîne des traumatismes, de père en fils, sans fin. Jusque ça quelqu'un qui décide de la briser. Mais il y a autre chose, ajoutai-je. Je lui racontais le rêve, la vie passée. La jarre brisée, l'effet hiver mortel. J'y fais attendre que fille il refuse, que fille il se moque. Mais il hocha lentement la tête. J'y sais toujours senti quelque chose de fille étrange. Avec toi, dit-il. Comme si je te connaissais, de fait avant. Comme si nous avions eu une vieille histoire à régler. Plus maintenant, répondis-je. Je te pardonne pour cette vie, et je te demande pardon pour les autres. Nous nous sommes enlacés. Un geste maladroit, deux inconnus, apprenant à être père et fils, trop tard, mais réel. Et dans cet instant, quelque chose a cédé en moi. Pas mon cœur. Les chaînes qu'il s'emprisonnait. La colère se dissipa lentement, comme du sel dans de l'eau chaude. 3 mois plus tard, mon père mourut. Avant de partir, il me prit la main et murmura « Merci de m'y avoir libéré aussi ». Je ne compris ces mots que après sa mort. Le pardon est une libération dans les deux sens. Il délie celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Et dans le fils passe, laissé par les chaînes brisées, quelque chose de nouveau peut naître. Lorsque je revins, à la lumière, mon guide me fit accueillir. Tu as accompli un des cycles les plus difficiles, dit-il. Le cycle, bourreau-victime. Tu as été les deux. Tu as tout ressenti. Et tu as choisi le pardon. Le cycle est clos. Vous êtes libres, tous les deux. Je regardais le monde des formes. Je vis tant d'âmes, coincées dans des danses semblables. Des couples qui se blessent mutuellement. Des pères et fils qui répètent la douleur. Des amis qui trahissent à chaque incarnation. Tous attendant que le autre change. Que le autre se excuse. Sans comprendre que la libération est entre leurs mains. Le pardon ne dépend de personne fut autre. On peut pardonner, même si le autre ne change pas. Même s'il ne comprend pas. Même s'il est mort. Parce que le pardon ne fait pas une justification. Ce ne fait pas oublier. Ce ne fait pas dire « c'était bien ». C'est dire « cela ne me définira plus ». Je ne boirai plus le poison, en espérant que l'autre meure. Le pardon, et reprendre son pouvoir. Et lorsqu'on pardonne, véritablement, pas seulement cette vie, guérie, toute celle où la blessure a existé, se répare ensemble. Je ai fermé les yeux, avec gratitude. Pour mon père, qui avait accepté le rôle le plus difficile,
celui de me blesser, pour que je puisse apprendre à libérer la douleur. Et lorsque je les ai rouverts, dans une nouvelle vie, je vis avec quelque chose de plus. La certitude que aucune blessure ne fait trop profonde pour être guérie. Il suffit de t'accepter, de lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, on découvre que Fawn a toujours été libre. Chapitre 11. Le but caché. Pourquoi choisissons-nous cette vie précise? Et si toute notre vie, avec ses joies et ses tragédies, était exactement ce que notre âme avait demandé? Il y eut une vie où je vins au monde avec le corps brisé. Je naquis avec une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir. Mes jambes ne fonctionnaient pas. Ma colonne était tordue, comme une branche tombée. Les médecins dirent à ma mère que je ne vivrais pas longtemps. Quelques années au mieux. Mais j'euais vécu 32 ans dans ce corps limité. 32 ans sans pouvoir marcher, sans pouvoir courir, sans pouvoir danser sous la pluie ou gravir une montagne. 32 ans, dépendant de autrui pour les gestes les plus simples. Ma vie aurait pu devenir un océan d'amertume, de ressentiment, une question sans réponse. Pourquoi moi? Que fais-je fait pour mériter cela? Mais ce n'est pas ce qui s'y est produit. À 15 ans, je fais eu une vision. Ce ne c'était pas un rêve, c'était plus réel que le monde. J'étais assis dans mon fauteuil roulant, regardant des enfants jouer dehors, et tout devint transparent. Les enfants, la rue, les maisons, tout se dissout dans la lumière. Et dans cette lumière, je me suis vu. Pas dans cette vie. Je me suis vu, avant de naître. Je me suis vu, flotter dans l'espace entre les mondes, regardant en bas, choisissant. Et mon guide était avec moi. « Es-tu sûr ?» me demanda-t-il. « Cette vie sera difficile. Ton corps ne te soutiendra pas. Les regards seront pleins de pitié ou de malaise. Tu dépendras de la bonté des autres, chaque jour. » Et moi, les filles qui ne vais pas encore oublier. Je répondis avec une certitude absolue. Je suis sûr, j'eus fait besoin de cette vie. J'avais été fort, dans tentative incarnation, guerrier, chef, conquérant, indépendant, au point de être dur. Hermé, incapable de recevoir l'amour, sans résistance. Cette fois, je veux apprendre la vulnérabilité, le fier interdépendance. Je veux apprendre à accepter, avec grâce. Et si la chance est avec moi, je veux enseigner aux autres que la valeur ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme qui les habite. Ce sera douloureux, mais ce avertit mon guide. Je sais. Mais la douleur qui transforme est toujours douloureuse. Et je choisis la transformation. Alors je suis descendu. J'ai choisi ce corps, ses limites, cette existence. La vision se termina. Je revins dans ma chambre étroite, dans mon corps immobile, dans mon fauteuil, près de la fenêtre. Mais tout avait changé. Je ne me sentais plus victime. Je me sentais courageux. Je avais choisi cette vie, non comme une punition, mais comme un acte d'amour radical, vers mon propre éveil. Alors mon regard changea. Chaque difficulté devint une leçon que j'y avais moi-même sollicitée. Lorsque j'y avais besoin, et son m'aide habillé, je apprenais à recevoir sans honte. Lorsque quelqu'un me portait dans les escaliers, apprenais la confiance. Lorsque je devais demander ce que je ne pouvais faire seul, apprenais de ce humilité. Et quelque chose de magnifique commença à se produire. Les gens venaient vers moi, pas par pitié, parce que filles sentaient quelque chose, comme si ma vulnérabilité leur donnait le droit d'y s'admettre aussi la leur. Ils arrivaient avec leurs blessures invisibles, leurs peurs anciennes, leurs failles soigneusement cachées, et nous parlions. Et dans ces conversations, nous guérissions. Un jour, une femme vint me voir. Son corps allait bien, mais son esprit était brisé. Son mari l'avait quitté. Son fils ne lui parlait plus. Elle se sentait vide, sans raison d'être. Elle dit, en pleurant, «
Je ne comprends pas. J'y vais tout, ce qui devrait faire une vie réussie. La santé, le fait argent, la liberté. Mais je me sens inutile. Et toi, toi qui ne peux pas marcher, toi qui dépends des autres, tu as quelque chose que je ne fiais pas. Tu as la paix. Comment? Je lui ai raconté ma vision. Je lui ai expliqué la vérité qui avait libéré ma vie. Rien ne est accident. Tu as perdu ce que tu pensais être ton identité pour découvrir qui tu es sans les rôles. Ta vie te fait une invitation, te découvrir au-delà des attentes. Cesser d'être ce que les autres veulent et devenir ce que ton âme réclame. Elle a pleuré encore plus, mais cette fois, de soulagement. Et moi aussi, à travers elle. Après cela, bien d'autres se sont assis, face à moi, cherchant un sens. Et je ne fis avait qu'une seule vérité à leur offrir. Rien dans ta vie ne fait une erreur. Tu le fis à choisi. Pour apprendre, pour aimer, pour grandir. Et il guérissait. Et moi aussi, quand j'y ce vécu, ces 32 années, pleinement, mais mon corps fatigué se fait arrêta. Je fermais les yeux, souriant. Car j'y avais accompli la mission pour laquelle j'eusse été venu. Je retournais dans la lumière. Mon guide Messie attendait. Il me enveloppa, de fait un amour silencieux. Tu lui fas fait, dit-il. Beaucoup choisissent des vies difficiles, mais peu les complètent avec autant de grâce. Tu as transformé la limitation en liberté, la dépendance en amour, la douleur en sagesse. Si c'était la vie la plus dure, avouai-je, mais aussi la plus significative, parce que tu le fais vécu en conscience. Tu as vu le but au lieu de la tragédie. Et c'est la différence entre souffrir et grandir, entre être victime et devenir maître. Alors je vis toute la vérité. Chaque âme choisit sa vie avec une précision parfaite. Elle ne choisit pas la facilité. Elle choisit l'évolution. La femme, née dans la pauvreté, choisit de faire apprendre la richesse intérieure. Le fait homme né génial, choisit de faire apprendre l'humilité. L'enfant, né en guerre, choisit de faire apprendre la paix que rien ne peut détruire. Et chacun, absolument chacun, choisit exactement ce dont son âme a besoin. Il ne fit aucune erreur, aucun hasard, aucune punition cosmique. Seulement, des âmes courageuses, osant vivre ce qui les transformera. Quand nous comprenons cela, nous cessons de demander « Pourquoi cela m'y arrive-t-il » et nous commençons à demander « Pourquoi ai-je choisi cela ?» Nous cessons de résister à la vie et nous commençons à danser avec elle. Même lorsque la musique est lente, même lorsque elle est triste, nous cherchons moins le bonheur immédiat. Nous cherchons le sens profond, parce que le bonheur est fragile. Mais le sens est éternel. Je vais fermer les yeux sur cette compréhension. Et lorsque je les ai rouverts, dans une autre vie, je fais garder une certitude. Ma vie a un sens. Même si je ne le vois pas. Même si je ne le comprends pas. Même si ça fait mal. Je le fais choisi. Et parce que je le fais choisi, elle est parfaite pour mon âme. Mon travail ne fait pas de tout comprendre. Mon travail est de tout vivre, avec confiance, dans cette partie de moi, qui sait pourquoi je suis là. Avec foi, non en un Dieu extérieur, qui juge, mais en le Dieu intérieur, qui choisit. Et cet acte est toujours un acte de ses amours. Chapitre 12. Le retour à la maison. Quand l'âme se souvient d'où elle vient. Partie 1. Que se passe-t-il lorsque nous avons enfin appris tout ce que nous sommes venus apprendre? Cette vie fut ma dernière, avant de me souvenir pleinement. Je suis né dans un village côtier, où la mer était plus ancienne que la mémoire. Je vécus cette existence comme un pêcheur. Des mains rugueuses, la peau marquée par le soleil. Une vie simple, sans grand drame, sans grande tragédie.
juste le rythme constant des vagues. Le ciel changeant, le travail honnête de chaque jour. Je ne lui avais pas choisi cette vie pour de grandes leçons. Je le lui avais choisi pour intégrer, pour laisser se déposer tout ce que je lui avais appris dans des vies innombrables, pour me reposer, pour permettre à ma sagesse accumulée de s'y installer dans mon âme comme du sable après la tempête. Je vieillissais en paix, je me mariais avec une femme au rire facile. Nous eûmes 3 enfants qui devinrent de bonnes personnes. Ce n'était pas une vie que le monde qualifierait de fait extraordinaire. Mais elle était parfaite pour ce dont mon âme avait besoin. Un soir, lorsque j'étais très âgé, je sortis seul en mer, dans ma barque. La mer était lisse, comme un miroir. Le soleil partait, teindre les fils horizons, terre orange et de violet. Je me suis allongé, au fond de la barque, regardant les nuages glisser lentement. Et soudain, sans prévenir, les souvenirs commencèrent. Mais pas un seul souvenir, tous. En même temps, je l'ai vu, chaque vie. Toutes. J'ai vu l'enfant, mort trop tôt, dans la ville de Pierre Blanche. Le guerrier des steppes, qui avait laissé partir les filles amours. Le marchand, accablé de culpabilité. Le fut arrogant, qui avait appris lier humilité. Le fut enfant, qui avait choisi la pauvreté par amour. La guérisseuse, dont les blessures étaient devenues médecine. Celui qui avait flotté dans le silence entre les vies. Celui qui avait signé les contrats de l'IFAM. Celui qui avait compris que le temps était illusion. Celui qui avait pardonné, le fit impardonnable. Celui qui avait choisi un corps brisé pour découvrir la valeur profonde. Et moi, le pêcheur, dans une barque, face au dernier coucher de soleil. Tous étaient moi. Et avaient toujours été moi. Dans un instant, de clarté absolue, j'eus fait su. Le cycle était complet. Pas parce que fond me lui avait dit. Pas parce que fut une voix divine, elle avait déclaré. Je le savais, parce que mon âme était arrivée à sa propre évidence, il ne s'y avait plus rien à apprendre dans la forme. Plus de karma à résoudre, plus de contrats en attente, plus de leçons incomplètes. Tout avait trouvé sa juste place. Chapitre 12. Le retour à la maison. Partie 2. Et avec cette compréhension, quelque chose commença à se produire. La barque, la mer, le ciel, tout devint translucide. Rien ne disparaissait vraiment. Tout révélait simplement ce qui avait toujours été là, dessous, la lumière, la conscience pure, la maison. Alors, j'eusse vu quelque chose qui m'eût fait à couper le souffle. Je l'ai vu que je ne m'y avais jamais quitté ce lieu. Jamais que la maison ne s'était pas un endroit où retourner, mais ce que Lucé avait toujours été. Toute ma vie, toutes mes vies, j'avais été comme un acteur, tellement absorbé dans son rôle, que fit l'oubli, que fit joue une pièce, tellement convaincu de faire le personnage, que fit l'oubli, que fit il peut retirer son masque, quand il le souhaite. Et maintenant, au dernier acte, je me souvenais que la maison n'était pas ailleurs. Elle était ma véritable nature, le fond silencieux de toutes mes expériences. Mon guide apparut, mais cette fois, je le vis différemment. Il ne s'était plus quelque fait un l'effet extérieur de moi. Il était un aspect de moi-même, une version plus vaste de ma propre conscience. Il me parla dans ce langage, où parler est superflu. Tu es revenu, après un long voyage, long, mais circulaire, répondis-je. Je suis parti, pour finir, exactement là, où Jifa avait commencé. Mais avec une différence, je sais maintenant ce que j'eussais toujours été. Mon guide sourit, ou du moins, je ressentis une expansion, qui signifiait un sourire. Et qu'as-tu trouvé, dans ces cercles? Tout. Et rien, j'y ai trouvé, que le amour est réel, que la douleur est réelle, que le choix est réel, mais que la séparation ne lui a jamais été. J'eusse trouvé que la souffrance était résistance, et que la paix
était acceptation. J'eus trouvé que le s'éveil ne fait pas devenir quelque chose de nouveau, mais se souvenir de ce que nous avons toujours été. Et maintenant, demanda mon guide. Pour la première fois, en des siècles de incarnation, je ne fy avais plus de désir. Je ne voulais plus aller quelque part, dans une nouvelle vie, dans un nouveau corps, dans une nouvelle leçon. Je voulais être ce que j'eusse été, avant de vouloir autre chose, la totalité. Je veux rentrer, dis-je, pas dans une vie, dans la maison, dans la lumière. Je veux être le soleil entier, et non seulement une de ses rayons. Je veux être l'océan complet, et non une vague passagère. Je veux me fondre dans ce que j'eusse toujours été. Mon guide me fixa avec une douceur infinie. Es-tu sûr? Car une fois que tu rentreras, tu ne reviendras plus comme individu. Tu seras le tout. Tu pourras observer les vagues, même les inspirer, mais tu ne seras plus une vague particulière. J'eus fait penser à tous ceux que je avais aimés, à mes enfants dans tant de vies, à mes amis, à mes partenaires, à mes adversaires, à la chaleur du soleil sur la peau, au pain chaud sortant du four, aux larmes et aux rires. Je les aimerais toujours. Mais je savais maintenant que je ne perdrais rien, car tout et tous étaient déjà en moi. Je suis prêt, répondis-je. J'eus fait bu la coupe jusque c'est la dernière goutte. J'y serais connu le chagrin et la joie. J'eus fait aimer et je fais souffert. J'eus fait pardonner et j'eus demandé pardon. J'eus appris et enseigné. Et maintenant, je veux me reposer dans ce que je fais toujours été. Chapitre 12. Le retour à la maison. Partie 3. Finale. Mon guide resplendit et fut une joie tranquille. Alors, bienvenue chez toi, frère de lumière. Conscience, qui a choisi d'oublier pour pouvoir se rappeler. Bienvenue chez toi. Lumière, qui s'est divisée en millions de fragments, pour su expérimenter, depuis tous les angles possibles. Bienvenue chez toi. Et la dissolution commença. Pas une destruction, une libération. Comme enlever un vêtement trop lourd, après une très longue journée. Comme plonger dans une eau chaude, après avoir marché pendant des années. Comme une expiration, retenue pendant des vies entières. Je sentis les limites de mon être s'élargir. De fait abord, je me fondis avec toutes mes vies passées. Ce fragment devinrent un seul être, un et complet. Puis, je me fondis avec toutes les âmes que j'avais connues, ma mère, tant de vie, le serviteur qui me avait enseigné, la femme aux yeux familiers, mon père que s'y avait pardonné, chaque personne qui avait croisé mon existence. Je découvris alors que nous avions toujours été des aspects du même être, jouant des rôles différents dans la même œuvre infinie. Puis, je me fondis dans le tout, dans la lumière, dans le vide, dans la conscience qui porte toutes les formes, sans être aucune. Et là, j'avais compris la dernière vérité. Il n'y a jamais eu de séparation. Jamais. Il n'y a jamais eu moi et les autres. Jamais eu ici et là-bas. Nous avons seulement joué à nous cacher de nous-mêmes pour avoir la joie immense de nous retrouver. Pour que la lumière puisse découvrir sa propre existence à travers le sombre. Pour que les filles amour apprennent à se reconnaître. Le samsara ne fait à jamais été une prison. C'était un jeu sacré, émouvant, un jeu où Dieu, jamais extérieur, se démultiplie en myriades d'estames pour se contempler sous toutes les formes. Se divise en vagues pour mieux comprendre l'océan. Et moi, j'avais été une de ces vagues. Une lueur ayant quitté le soleil pour explorer la nuit. Maintenant, je redevenais le soleil, sans perdre la conscience de la vague. Je devenais le jardin complet.
le vent qui porte le parfum, la terre qui nourrit chaque graine, le fleuve qui retourne à la mer. Je devenais tout. Et dans cet état de plénitude absolue, je me suis reposé. Il n'y avait plus de quête, plus de questions, plus de soif, uniquement la paix qui ne fia pas t'y faut poser, la paix qui ne dépend de rien, la paix qui est l'essence même de l'ufêtre. Et je ai compris que ceci était la fin du voyage qui n'y savait jamais commencer, que la maison n'avait jamais été loin, seulement oubliée, car il faut parfois se perdre totalement pour savourer pleinement la joie de se retrouver. Il faut parfois pleurer dans la nuit pour reconnaître la lumière du matin. Il faut parfois être nombreux pour se souvenir du haine. Et ainsi, dans la barque, qui ne s'était plus une barque, sous le ciel, qui n'y s'était plus un ciel, sur la mer, qui était devenue océan de conscience, je suis rentré chez moi. Et je ai découvert que je ne s'étais jamais parti.